et on ne la pratique pas, c'est qu'on a foulé la grâce en fait. C'est qu'on sort du temps de la grâce. C'est ici où les gens vont perdre le ciel. C'est avec beaucoup de douleur qu'on vous invite à comprendre la notion de la grâce. Ceux qui ont reçu la grâce doivent tous entrer au ciel. Mais si les gens vont rater par eux-mêmes, c'est exactement comme ça. Si tu ne veux pas du diable, fais sortir son enfant de chez toi. Alors là, ce moment-là, il n'aura pas accès chez toi. Nous rentrons dans ton texte du verset 4. Votre véritable vie, c'est le Christ. C'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Donc vous serez identiques. C'est pour cela, comme élément, vous parlez. Donc il vous reconnaîtra. Quand il viendra, il se voit. C'est ici que ça accomplira. Ça va s'accomplir le texte de Genèse, chapitre 2. Voici un autre moi-même. Voici l'os de mes os. Donc ce jour-là, Jésus se verra. C'est pour cela qu'il viendra s'attacher chez vous et vous partirez. Mais s'il ne se retrouve pas, c'est qu'il n'aura pas moyen que cette jonction se fasse. C'est ça aussi la noblesse. Une personne noble est honnête. Elle fait des choses correctement. Avec toute la sincérité comme nous avons enseigné. Mais l'homme, suis attentif. L'homme, prophétiquement, étant typifié par la femme, l'homme, donc l'être humain, souffre de la même réalité qu'on trouve chez les femmes. La première chose, je vous ferai rire ou étonner, mais la première chose que la femme aime, c'est que l'homme lui trompe. C'est la première chose que la femme aime. C'est pour ça que vous voyez au monde, les hommes avec les femmes vivent parfois un peu mieux. Parce que l'homme lui trompe. Lui donne des espérances trompées. Toi, je vais t'acheter un avion pour que tu partes chaque fois à la pause. C'est cette vie que la femme est. Maintenant, vous qui êtes dans la foi, le mensonge t'a défendu. Tu es obligé de dire à la femme la vérité. Elle ne gobe pas sa facilité. Cet état-là, c'est cet état aussi qu'a l'homme. L'homme veut qu'on lui dise, vous rentrerez au ciel, hein? Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. J'étais déjà mort pour vous, hein? Amen. Il est mort pour vous, pourquoi? Vous croyez que vous sortiez du mal, si tu veux. Donc on utilise abusivement les verbes comme les mots comme ça. Et les gens continuent à espérer dans le mal et que jamais ils seront déçus. Mais vous qui êtes le bien-aimé de Dieu, vous devez bien comprendre que votre véritable fils est le Christ. Donc ton parler doit être le Christ. Ton habillement doit être le Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Avant de parler, tu dois te dire, c'est Christ qui parle à moi.
Si Christ parlait à Maman Madou, quelle façon il va prononcer le mot? Si Christ était une fille comme moi, comment allait-il s'habiller? C'est ça le problème. Alors, si tu t'habilles contrairement à ce que Christ devait s'habiller, c'est ça le mensonge. Il n'y a pas moyen d'entrer au ciel. Continue pas. 5 maintenant. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impudicité, l'impureté. Voilà les choses qu'il faut faire disparaître. Parce que vous êtes du ciel maintenant. Une personne noble, on ne peut pas l'attraper de l'impudicité. Une personne noble, on ne peut pas la trouver dans les bonnes choses. Mais lui, pour manger, il faut l'orgie. C'est ça les passions. Il faut l'orgie. Les mauvais désirs et l'avarice. Même le costume. Ouais, ce sont ces choses. Qui sont les choses de la terre. L'avarice, ce sont les choses de la terre qu'il faut abandonner. Allez-y, papa. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu Voilà. sur ceux qui s'opposent à lui. C'est de telles personnes, il n'y a pas moyen qu'ils aient la paix. Parce que Jésus est venu. Et Jésus a dit quelque chose qui fait même trembler. Dans Matthieu 10, 34. Je suis venu non pour apporter la paix. Écoutez un peu ça. Je suis venu non pour apporter la paix. Or lui c'est le prince de la paix. Il dit je suis venu non pour apporter la paix, mais pour apporter la division. Écoutez un peu les choses. Entre le père et son fils. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-mère et la belle-sœur. Tes ennemis seront les gens de ta propre maison. Mais curieusement, dans Jean 14, il dit. Non, pas 14. Dans Jean, il dit. Je vous laisse la paix. On s'adresse à Jérusalem. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. On t'enseigne les choses qui sont pour ta paix. Oh, si tu savais que ces choses sont pour ta paix, qui allait t'en approprier et tu allais avoir la paix. Mais pour Jérusalem, hélas. Ah, mais pour tout Dieu nous fasse que nous comprenions ces choses. Parce que ça fait partie de notre paix. Nous rentrons dans notre Colossiens. Donc, la vraie vie pour nous, c'est la vie du Christ. Et nous devons nous séparer des choses anciennes qui ne sont pas les choses de la vie que nous devons mener. Nous devons renoncer de ces anciennes choses pour vivre la vie délibérée. Cela. Pour vivre la vie de la libéralité. Pour vivre la vie de la reconnaissance. Allez-y, papa. Nous étions le film au verset 8. Maintenant, mais maintenant, rejetez tout cela. Rejetez. La version ici dit renoncer. Boboya, si on pouvait renoncer
rejeter se met tout en cela. colère, c'est qu'il montre qu'il est de la terre. Est-ce que dans l'état de la colère, on peut être libéral? Même si tu étais libéral, l'autre ne va pas accepter que je voyais ma grande soeur là qui tombe. La fillette comme ça. Tu ne veux pas travailler. Tu veux seulement que les gens travaillent pour toi. Tu dis Ambili, c'est waya. Et après tu vas prendre un petit ok. Mais entre-temps, lui est traité de discipline. Et ensuite, il termine. Ambili, il y a quelqu'un qui je t'assure, ce qui ne voulait pas. Tu m'as déjà parlé de mal comme ça. Et je dois prendre comme. Un autre de dire, ah, ça qu'on a pas ça, on a mis balai. Vous voyez cela? C'est que là, même si on est libéral, mais si on est colérique, vous devez renoncer à la colère. Ou encore pas. À l'irritation et la méchanceté. Ce sont les choses qu'il faut renoncer. Un enfant de Dieu a un cœur calme. Il ne peut pas s'irriter facilement. Pourquoi tu vas regarder comme ça? Pourquoi tu as touché à mon nom? Pourquoi tu as fait ça? Moi je n'aime pas comme ça. Non, le ciel n'est pas comme ça. Ça n'est pas ça la vie que Jésus avait menée pour que tu attendes le ciel. Non, le problème ici c'est quoi? Dieu veut nous amener à abandonner les villes là comme ça. Il y a des endroits où les gens sont assis, mais vous entrez, vous sentez déjà que l'air est pollué. J'aurais de douleur de dire que hier le soir, l'air était très propre ici la nuit. Très propre. Jean-Bal, continue. L'air était très propre. L'irritation et la méchanceté. Non, ça ne doit pas être nommé parmi les enfants de Dieu. Et on vous dit, mes frères, la méchanceté, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Mais celui qui est méchant, la malédiction de Dieu va habiter dans sa maison. Laisse-moi vous dire les choses comme elles sont. Parce que souvent les gens souffrent. Je prie, mais Dieu n'agit pas. Mais toi, tu vis la méchanceté. C'est que la malédiction de Dieu est dans ta maison. Comment tu vas maintenant être sauvé? Non, fais sortir la méchanceté. Surtout vous qui êtes les femmes. Tu reçois une soeur chez toi. Et elle vient avec les poux. Et tu as découvert qu'elle a des poux. Qu'est-ce que tu diras? Alors, mais le mot la méchanceté a des cils. Donc ça te détruit inutilement. Et l'autre, il fait quelque chose comme ça. On te lapide. Et tu sens vraiment qu'on t'a lapidé. Et tu passes la nuit à la maison dans des douleurs. Mais maintenant, la lapidation est spirituelle. Les punitions sont souvent spirituelles. Vous voyez seulement la personne, le corps brisé. Mais pour peut-être le 39 fouet. À cause de ses fautes. Mais il n'a pas fait physiquement le fouet. Vous n'aviez jamais vu dans les révélations. Tu as prié, tu termines. Et la nuit tu dors. Et curieusement tu vois, on t'amène. Tu es menotté. Tu es sur
Physiquement, est-ce que tu avais dit ça? Non. Mais un état que tu t'aimes spirituellement, ça t'a entraîné dans cette situation. Pour quelqu'un se retrouve en prison. Oui, est en train de demander. Est-ce que c'est la personne pour venir dans le livre? Mais physiquement, tu t'es retrouvé en prison. Mais la chose s'est faite spirituellement. Parce que tu n'as pas pu marcher correctement, tu as utilisé la méchanceté. Abandonne ça. Allez-y, papa. Aucune insulte. Un enfant de Dieu n'est plus dans le monde d'insulter. Parce que là au ciel, nous serons et nous sommes comme des anges. Or les anges dans Ésaïe 6, quand ils contemplaient la gloire de Dieu, Ésaïe contemplait la gloire de Dieu, chose que les anges disaient, ce sont des signaux indicateurs que Dieu nous a donnés. Si tu vois quelqu'un insulté, c'est que l'Esprit de Dieu t'informe. L'Esprit de Dieu est en train de t'informer que il est encore de la tête. Tu sais que c'est là ce à toi, ne descends pas. Toi, tu es au ciel. On t'informe que lui est de la terre. C'est pour ça qu'il l'insulte. Et toi qui étais là, comment toi tu sautes de ciel pour venir aider quelqu'un? Même s'il te suit, ça va s'écrire là au dos. On l'avait insulté, il n'avait pas répondu. Non, l'Écriture dit ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc tu dois savoir que c'est comme ça que c'est éternel. Allez-y, papa. Aucune insulte ou une parole grossière. Des paroles déshonnêtes, des calomnies, trop dire du mensonge contre le autre. Oui, ces choses n'ont pas d'importance. Un enfant de Dieu n'est pas là. Non. Ce qu'il veut te dire, rencontre-le, je te trouve moins sérieux. C'est pour cela que je te montre. Moi, un jour, le frère discutait comme ça au sujet du mariage. Qu'est-ce que tu pour son mariage dans l'église de quelle fille tu fais? Et il parlait, moi j'étais à côté. Et quelqu'un a dit, vous sentez cela, hein? Il connaît que moi je ne suis pas son fond. Tu dois te rendre sérieux. Comment les gens doivent te dire n'importe quoi? Mais tu dois te rendre sérieux. Quand quelqu'un voit une mauvaise chose, il vient te montrer toi. Comme disait ma fille là, bonjour. Vous devez vous respecter. En toutes choses. Même au téléphone. On n'a pas donné, Dieu n'a pas permis que le téléphone soit là pour que toi tu pêches. Oui, c'est la même chose. Vous devez vous corriger. Vous comporter correctement. C'est tellement comme ça. Il y a Mélanie. Les choses que Eric avait dit contre toi. Eureka, c'est ma soeur. Toi, tu es ma soeur. Si elle avait dit du mal comme les gens, ça c'est une âme noble.
Elle ne vit pas dans les futilités comme ça. Non, non. Je dis voilà, soit des mauvais propos, soit des mauvaises images. Ah, en tout cas, ça c'est le patron. Ah, tu ne peux pas s'associer à lui. Continue, papa. Toutes paroles grossières ne sortent de votre bouche. Ne sortent de votre bouche. Allez-y. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Voilà. Car vous avez abandonné votre vieille nature. C'est ça. Vous ne pouvez plus vous mentir les uns les autres. Ce sont les choses que vous aviez déjà abandonnées. Allez-y, papa. Avec ses habitudes. Avec les anciennes habitudes, vous devez abandonner. Allez-y. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux. Nous sommes des êtres nouveaux. Voilà ce que tu dois marcher avec ça chaque jour. Moi, je suis un être nouveau. Moi, j'aime les temps anciens. Quand les gens obtenaient le diplôme d'État, quand quelqu'un obtient le diplôme d'État, il se sent différent. Parce que dans le gouvernement, dans la politique congolaise, donc dans la façon d'administrer le Congo, c'est à partir de D6 qu'on considère la personne intellectuelle. Quand quelqu'un trouve déjà les diplômes sur les Français, automatiquement, je vous avais déjà dit non, il achète déjà sa farde. Il va écrire GM, il prononce JN. Et il marche avec ça, et par la France. Il se sent qu'il est devenu une nouvelle être. Un intellectuel au Congo. Mais allez, je vous avais dit si c'est ici. Je parle là au trafic. J'approche les gens et je les trouve là. Non, limite, à l'université, toi tu parles avec je me déplace. Il est arrivé là-bas, je vois notre groupe, je voudrais les aborder. Ça c'est l'université. Non, non. Et c'est comme ça chez les enfants de Dieu. Comment un enfant de Dieu doit continuer à vivre la vie ancienne et il prétend entrer un jour au ciel. Il s'énerve et il prétend entrer au ciel. Il trompe et il prétend entrer au ciel. Non, non, peuple de Dieu. Vous pouvez tout faire. Mais si la vie ne s'arrange pas, c'est qu'en réalité vous ne faites rien. Ne vous mentez pas entre vous. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous sommes au moment de la libération. C'est que c'est ça signifie. Ne vous donnez pas les mensonges. Et là, la liberté, nous sommes dans la libéralité. Ne vous donnez pas de mensonges. Donnez-vous la vérité. Vous êtes des êtres nouveaux. Oui. Et Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Voilà. Il nous renouvelle continuellement à son image. Donc, que nous soyons comme lui. Aujourd'hui, on t'enseigne la sincérité. Il renouvelle sa vie pour que tu deviennes sincère. Demain, on t'enseigne la compassion. Il te donne la divinité pour être compassion. L'autre jour, on t'enseigne sur, par exemple, la bénignité, le goût de faire du bien aux autres. Il t'accorde cette divinité. Alors, la sommation de petites divinités fera de toi divin. C'est exactement. Et ce n'est pas un problème de juifs. Non, non. Le texte dit
Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, donc non civilisé. Donc qui ne sait pas vivre dans la ville ou primitif. Monsendi. Donc il dit qu'on soit Monsendi, qu'on soit Yuma. Donc tout le monde a la même chose. Juif ou non juif, circoncis ou incirconcis, Yuma ou Monsendi. Donc tout ça. Ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas une dignité. C'est ça la vie noble. On te regarde et on voit Christ. C'est comme ça. Même dans la société, non. Au quartier. Papa Mathieu m'avait insulté. Mon cher Choyol, avec son caractère, il fait insulter les gens. On n'a jamais vu Papa Mathieu. C'est qu'on reconnaît que Papa Mathieu est noble. C'est ça l'idée. Donc on voit les bonnes valeurs. Donc ce qui compte ici, c'est qu'on voit les bonnes valeurs chez toi. Le problème n'est pas que vous croyez que moi je ne prie pas. Vous croyez que moi je ne prie pas. Ne suivez pas ça, que vous me voyez comme l'Oriengo. Mais moi je prie. Ce n'est pas un problème de se témoigner comme ça. Le problème c'est la visibilité de Christ. Le texte ajoute. Vous faites partie du peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Voilà la fierté que nous avons. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Allez-y. Dieu vous a choisi et il vous aime. Voilà. Cette personne dit, vous êtes des saints et le bien-aimé de Dieu. Donc vous êtes choisis par Dieu. Et Dieu vous aime. Et quelqu'un qui t'aime, tu dois le recevoir. Nous, on ne soit pas celui qu'on aime. Non, mieux vaut se sacrifier pour me rendre ce service afin que lui-même se sente à l'aise. Parce que si on aime quelqu'un et lui souffre, ça te dérangera. C'est pour ça que vous voyez même les mamans dans la maison, même les sœurs souffrent. Le matin, elle va se lever, elle va chercher comment préparer, comment arranger les histoires. Elle aura difficile à accepter que les enfants restent sans avoir rien à manger. C'est comme ça que nous devons faire avec Christ. Parce qu'il nous aime. Comment nous devons lui décevoir? Non. Oui, mais ce qui se passe actuellement. Quelqu'un mange la part de Dieu. Mais entre-temps, il chante. Merci à Bolingo, yo. Montre à Bolingo et tout lui vole. Non, là, ce n'est pas Bolingo. Moi, je suis en 5e année, c'est donc 6e. Je pars étudier avec les amis. Et avec une culotte. Et une de mes petites sœurs m'a suivi là-bas. Et quand elle m'a trouvé, je causais avec les amis, j'étais assis sur un banc, sur le dossier du banc. Mais je me suis assis là au-dessus. Elle est venue prendre je suis venu prendre la clé. Et je lui ai donné. Elle voulait partir, elle m'a appelé. Je peux te dire un mot? Et je me suis approché. Je me suis déplacé. Mais ce n'est pas à ce moment. Il n'y avait pas un mal en cela parce qu'on joue sur le football. Mais seulement pour la plaie. Si pour un homme on peut faire ça,
Je suis à Luozi là. Je suis assis en train de travailler. Papa, j'ai dit à mon bâti. Papa, cette chemise commence à limiter ici. Moi, je n'aime pas que tu portes ça. Achète une autre. Viens remplacer. Moi, je n'ai pas l'argent de remplacer. Seulement, je ne veux pas que mon pasteur porte vous voyez, quand on aime quelqu'un, on cherche aussi à plaire. Est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Mais voyez cela. Je prends l'argent. Je donne à Papa Patrick Mouba. Quand à Louose, c'est lui qui m'achetait les amis. Quand j'ai je lui donne, il va racheter. Et il a acheté aussi d'habitude. Une fois, il a acheté une chemise là. On a écrit ici Y-3. Y-3. Il vient avec la chemise. Il le repasse. Et comme moi je priais déjà, j'avais fermé la porte. Il a mis à l'entrée. Frère Doudou vient passer. Et il a mis la chemise. Il a compris que c'est pour lui. Il a retiré la chemise. Je sors. Je ne vois pas la chemise. Je ne savais pas aussi même qu'il a mis là-bas, mais je m'attendais qu'il pouvait mettre là, comme il faisait d'autres. Le soir, je n'en ai pas dit. Je ne peux pas soulever. Je pouvais même aller l'agresser là. Comment il n'a pas mené la chemise? Lui, il a déjà mené la chemise. Mais Doudou en a retiré. 2 ou 3 jours après, je vois Doudou atterrir. Papa, je vais trouver ta chemise. Moi, je ne fais pas que tu portes les chemises comme les. C'est pour ça que je vais prendre ça. Je suis parti avec ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais t'acheter une autre chemise. Mais je vais vendre. Il est allé vendre rien. Rien, ça n'achète rien. Il est allé acheter une chemise, il vendait d'ailleurs, mais presque délabrée. Donc c'est qu'on va à 1000 francs, 2000 francs. Ils sont déjà ici. Il m'amène. Non, non, tata, moi je ne peux pas parler. Toi aussi, tu ne peux pas porter. C'est ma chemise, hein. Je peux aussi m'imposer, hein. Surtout que je suis plus âgé que lui. Je suis son pasteur. Mais parce que mon frère ne fait pas de ça. Ce n'est pas un péché, c'est vrai que je porte ça. Mais pour mettre aussi mon frère à l'aise. Monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je parle pas. On a fait avec cette chemise ici, c'est 2 mois. Donnons à Mamonga. Comme c'est mis en boule, hein, elle peut couper lentement, calmement. Elle va lever les boules là de Y-3 et elle a levé les Y-3 là et la chemise et on s'est fait du bien. Allez-y papa. Est-ce que ce n'est pas ça qui continue? Allez-y. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, un cœur de miséricorde. Vous vous aimez et vous vous sentez à vous faire du bien. Allez-y. de bienveillance, Oui, c'est faire du bien. d'humilité, Ne pas chercher à montrer que moi je ne peux pas accepter que toi tu me diriges. Je ne peux pas accepter que tu me fasses comme ça. Toi vraiment d'aimer. Et tu peux me dire comme ça. Tu me dépasses encore. Non, les frères n'ont pas ça. Voyez, ici on est en train de vous donner un bain d'eau pour que vous soyez lavés. Les mentalités doivent être lavées. Parce que peuple de Dieu, l'acte que Dieu avait fait que Jésus descende, la descente de Jésus, c'est la définition de l'humilité. Donc quiconque qui a la vie de Jésus doit vivre humble. Doit vivre humble.
Quand on dit humble, c'est être en bas des autres. C'est ça la vraie vie. Quand on est en bas des autres, on est plus fort qu'eux. Pour être en bas des autres, c'est se comparer à la terre. La terre ne tombe jamais. Mais quiconque est au-dessus de la terre peut tomber. C'est ce que cela signifie. Quand tu es humble face à l'autre, il sera plus fort que lui. Ce sont les principes spirituels. Ce ne sont que les gens qui ont. Or, le but spirituel, c'est la domination. C'est exactement comme ça. On ne domine pas par l'agressivité. Les cacotos, il peut partir, mais de mauvais cœurs, de demi, il peut se révéler. Mais en lui parlant doucement, ça lui confie et il se met à ton service. Pas seulement humilité, papa. De douceur et de facilité. De douceur et de douceur. Il est vrai, il a mal fait. Mais quel langage utilise? Quel propos prononce? C'est vrai, il s'est mal assis là-bas. Est-ce que tu réussis? C'est le mouton qui va lui faire des places. C'est une vie qui ne nous appartient pas. Nous devons chercher notre vie. Nous parlons de la chair. On parle maintenant au niveau des moutons. Qu'est-ce que les moutons a fait? Fais-moi passer. Ta mouton à papa, il y a un mouton à papa, et quand tu rentres oui, c'est la peuple de Dieu. Nous devons être, nous ne pouvons pas être là. Seulement nous devons savoir que dans la société, le mal habite toujours avec nous. Et le mal ne sera pas loin. C'est parce qu'il manque de frères, il manque de sœurs. Et toi, tu as de frères et de sœurs. Malgré le mal qu'il t'a fait. Et toi, tu poursuis. C'est toi qui causes avec les autres cimetières. Tout le monde ne cause pas avec les autres. Comment toi tu nous donnes la promesse à les autres? Peuple de Dieu, l'Écriture dit supportez-vous. Voilà une âme noble. Il a fait du mal, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui va mettre terme à votre amitié. Je vous ai dit à la fille déjà avec l'autre là. Elles étaient assises là, collées. J'ai failli même les photographier pour garder cette photo là. Pour leur montrer un jour où je les ferai. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais je les ai quand même. Vous restez comme ça. Vous restez comme ça. Et demain, on se mais même les sorciers normaux ne peuvent pas. Et les sorciers normaux ne peuvent pas. Les sorciers normaux. Quelqu'un que tu appelles ton frère, signifie une partie de moi. Et vous devez avoir des côtés différents. Non, mes frères et sœurs. Si ce n'est que ça la vie que vous devez mener, mieux vous ne pas être dans les choses de Dieu. Parce que même les païens savent bien résoudre les choses. Mon cher Boumamo. Et c'est fini. Mon cher Bokanas. Quand maman filait était en bande, quand maman est ici, ils n'ont pas de relation. Mais maintenant qu'elle est venue ici, elle part dans la maison de Mamada, il peut passer. Et par mes gardes, elle cogne irritable. Or, Mamada avait laissé sa lotion s'enfermer. Sa bascule, ça tombe.
Mais quand elle était en bande, qu'elle ne pouvait pas renverser. Mais parce qu'elles sont arrivées côte à côte, que le mal peut sortir. C'est pour ça l'Écriture dit, supportez-vous les uns les autres. Voilà. Un noble, c'est celui qui doit donner à l'autre un cœur élargi, la capacité de lui supporter. C'est ça, c'est lui qui est noble. Et votre amitié ou votre familiarité doit s'arrêter seulement parce que lui il est renversé. La lotion est renversée. Et c'est pour ça la fraternité doit être. Est-ce que vous savez que les gens qui n'ont pas de membres de famille souffrent? Mes frères, mes soeurs, un jour j'ai failli fondre en larmes sur le bureau. Venu avec sa maman. On a causé. Et la maman me dit, la difficulté que j'ai avec cet enfant-là, même si je lui donne des choses, à tout moment elle me répète qu'il me répète. Vous savez ce qui se passe? C'est le diable. Mettez-vous en tête que c'est le diable. Le diable ne peut pas vouloir voir les gens en paix. Écoutez, quand le diable voit seulement deux personnes comme ça, comme elles sont là, Maman Annie et Maman Émilie, quand ils se regardent, elles se regardent et elles sourient. Le diable est mécontent. Donc chaque fois que tu souris avec l'autre, le diable est mécontent. Il doit réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour les empêcher à sourire. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas. Ils donnent accès au diable parce qu'ils ne comprennent pas. Même toi-même, manifeste seulement la joie. Le monde est ténèbres est mécontent. Il va chercher comment faire. La joie, c'est quelque chose du ciel. Le monde n'a pas la joie. Le diable n'a pas la joie. Je vous avais dit non. Deux garçons venaient du culte. Et avec la joie de l'enseignement, ils causaient, ils riaient. Et un homme venait avec son véhicule. Il s'est arrêté. Il les a appelés. Venez. Je peux vous inviter chez moi. Il les a convaincus. Et aussi ont accès. Ils sont entrés. La sentinelle a ouvert la grande porte. Ils sont entrés avec les véhicules. Ils sont descendus. Il les a invités. Il a ouvert la maison. Ils sont entrés au salon. Il a dit voici ma maison. Ils sont allés à la cuisine. Voici la maison. Il a ouvert la chambre. Voici là où j'ai logé. Tout ça. Mais ce que je manque, c'est ce que j'avais vu chez vous là. Vous venez, vous riez. Vous avez cette joie. Mais moi, malgré tout ça, je n'ai pas la joie. Aidez-moi à avoir la joie pour qu'un jour je puisse sourire honnêtement. Vous sentez cela, peuple de Dieu? Toi, tu as la joie là. Parce que la main de Dieu est avec toi. Mais il y a des gens qui souffrent malgré leur argent. C'est vous qui les enviez. Mais ils souffrent. Moi, je suis en deuxième licence. Je dois faire mon travail de fin d'études. Et un ami à papa, mais il lui appelait papa grand. Donc, un petit à papa. Dit à papa, moi je vais prendre les frais de travail de fin d'études. Ok. Le temps est arrivé. Je suis allé le voir. Prends l'argent de transport. Rentre de lui. Je reviens de lui. Il n'est pas là. L'argent de transport, je rentre à pied. L'autre jour, je reviens. Et plusieurs fois. Une fois, j'étais à Bandal.
Je l'ai vu passer. Comme il y avait un embouteillage, c'est presque arrêté. Je suis venu. J'ai frappé à la portière. Il a été même surpris, un truc comme ça. Il a cogné quelqu'un et on est venu l'attaquer. Il me dit, c'est toi. Entre, viens. On roule un peu, on va rester. Stationne. Seigneur, touche-moi. Comme tu puisses me donner l'argent, je fais ça. Je dors, je vois. La personne est sur un tombeau au cimetière. Il est en train de dire, mon argent que je souffre comme ça pour avoir, je dois donner ce petit-là du coup. Pour qu'il puisse aller faire le travail. Jamais. Donc, vous l'enviez qu'il a l'argent, hein? Mais lui-même il sait qu'il souffre. Parce qu'il passe des nuits au cimetière. Vous voyez, c'est là. C'est pour ça que l'Écriture dit, contentez-vous de ce que vous avez. Ce que Dieu te donne, contente-toi de cela. Et ce que tu manques, continue à lui donner. Il ne manquera pas à ta joue. Que d'avoir un cœur mécontent toujours. Parce que Dieu ne l'a pas, parce que je n'ai pas encore eu. Regardez les amis, ils ont fait ceci, cela. Non, tu ne sais pas comment il est arrivé. Et ce n'est pas que tout le monde trouve toujours dans les mauvais côtés. Il y a aussi ceux qui trouvent dans les bons côtés. Mais pourquoi? Parfois, il a commencé avant toi. Non, mais dans les choses de Dieu. Lui, il a commencé avant toi. Il a passé son désert avant toi. Et il est arrivé à Canaan. Mais toi, tu es encore au désert. Alors, attends. Vous en avez dit là avec patience. Douceur et patience. Et aussi, il y a des choses, surtout dans l'aspect financier, qui demandent aussi l'intervention de l'homme, le travail. Mais regardez, les enfants de Dieu n'aiment pas travailler. Rien du tout. Rien du tout. On va faire ceci. Vous avez un travail. Ah, ça, tu peux vendre, non? À côté de la cabine. Et ceux qui vendent des cabines ne sont pas des humains. C'est ça là aussi, la difficulté qu'éprouvent les enfants de Dieu. C'est exactement comme ça. Ils ne veulent rien faire en croisant les bras, mais en attendant que la main ne tombe du ciel. Il dort comme ça, il entend seulement procote. Il ouvre les yeux, les liasses des dollars. Alléluia. C'est comme ça. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Vous devez apprendre à faire quelque chose pour que Dieu puisse vous accompagner. Mais quelqu'un qui reste seulement sans faire. Mes frères, je vous dis, dans la notion d'écologie, je ne sais pas si le frère Michel pouvait t'aider, peut-être lui pouvait ou encore Nifa, et va me comprendre beaucoup plus. Il y a toujours le producteur, les êtres vivants producteurs et des consommateurs. Mais la société a d'abord besoin de producteurs. Et il faut être producteur et non consommateur. Chaque jour, tu ne fais que manger. Mais tu ne produis rien. C'est même un péché. C'est même un péché. Parce que l'Écriture dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu as comme que tu ne seras que consommateur? Il y a des consommateurs qui arrivent à être destructeurs. Parce que comme il ne fait rien, il est trop avide, il est sur place. Le fait qu'on est plus sur place,
On a plus de besoin de manger que de celui qui est au travail. C'est exactement comme ça. Même si vous avez une provision, vous trouvez seulement que vous avez laissé 20 bitabis là-bas. Toi, tu as fait le tour toute la journée. Tu n'as même pas eu le temps de manger un. Mais tu reviens comme ça. C'était 20. Et tu quelle idée? Vous devez faire quelque chose. C'était des choses que les gens crient là, que Dieu n'agit pas. Ce sont eux. Ces gens doivent manger. Qu'est-ce que vous avez? 5 pains et 2 poissons. Est-ce que ça suffira? Est-ce que toi tu as 5 pains et 2 poissons pour que Dieu multiplie ça? C'est ça la difficulté, peuple de Dieu. Tu peux avoir même tes gros frères. Tu peux avoir même tes kékis et autres. Et tu avais ton kéki ou tes gâteaux, autre chose là. Et à partir de là, Dieu peut souffler quelque chose. C'est exactement comme ça. Le laboureur de ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. Vous sentez cela, peuple? Parce que si tu travailles, tu auras quelque chose. Et quand tu as quelque chose, tu pourras alors donner. Parce que il y a beaucoup de choses à donner. 1. La place dans les pensées. Donc on donne même à l'autre la bonne place dans les pensées. Quand tu penses à Magali, quelles sont tes intentions pour Magali? Est-ce que ce sont des intentions négatives ou des intentions positives? 2. La place dans le cœur. Est-ce que dans ton cœur, il a une bonne place? Est-ce qu'il a même une place? C'est ça la notion de l'amour. Or, quand quelqu'un a une place, on peut le supporter. Reprends ta texte là, maman. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Donc, voilà encore un troisième élément donné. Donnez du pardon. Tu dois savoir donner du pardon à l'autre. Il t'a fait du mal, c'est vrai, mais tu dois lui donner du pardon. Allez-y, papa. Et par-dessus tout. Non. Pardonnez-vous réciproquement. Tout comme le Seigneur vous a pardonné. Voilà. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez les autres. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu pardonnes vraiment les gens? C'est ça le cœur noble. C'est ça le cœur libéral. Il pardonne librement. Allez-y, papa. Et par-dessus tout, mettez l'amour. C'est qu'avant de parler sur l'autre, qu'il soit là ou pas, tu ne dois pas dire de bonnes paroles. Maman Madou, je viendrai demain te voir pour ceci. Quand on aime, on parle même de façon rythmée. L'autre te dit. Ah. Ma fausse. Toi, tu ne viens même pas me rendre. Moi, je viens de rendre. Toi, tu vas me rendre. Un peu cette façon de réagir. Non, cherchez. Si lui a mal parlé, mais toi, tu es noble. Toi, tu dois répondre calmement. Yaya. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as eu là-bas? Et en lui disant calmement, oui, ça va. J'ai mal fait de me battre. Sans tenir compte de lui, parce que celui qui est libéral n'attend pas d'abord qu'on lui donne. Lui n'a pas donné la visite.
Mais toi, tu dois lui donner la visite. Et comme tu ne lui as pas donné, il a réclamé. Alors réponds-lui calmement. Yaya et je viens. Excusez-moi. Tu as perdu quoi? Tu n'as rien perdu. Allez-y, papa. Et la paix du Christ règne dans vos cœurs. Voilà. Pour que tu puisses bien donner à quelqu'un des bonnes paroles, il faut que la paix du Christ soit là. En tant que membre d'un seul corps. Donc vous ne pouvez pas vous faire du mal. Donnez-vous le bien. Le bien au singulier. Donnez-vous le bien. Et donc tu dois donner à l'autre le bien. Donc lui faire du bien. C'est ça le cœur libéral. Continue, papa. Soyez reconnaissants. Ah, c'est ça aussi l'élément là. Soyez reconnaissants. Et on t'avait dit en commençant par Dieu. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Parce que Dieu nous fait toujours du bien. J'ai suivi l'officiel nous donner un sujet ici sur la journée d'aujourd'hui. La manière dont les choses s'annonçaient. Qui pouvait penser qu'aujourd'hui nous pouvions nous réunir? La manière dont les révélations se manifestaient. Qui pouvait attendre qu'aujourd'hui on aurait passé la journée encore dans les calmes? As-tu eu le temps de remercier Dieu pour ça? C'est ça le problème, peuple de Dieu. Même individuellement, tu dois prendre du temps comme ça. Tu remercies Dieu. Nous devons être. Donc, être reconnaissant, hein, c'est la libéralité aussi. C'est-à-dire savoir donner merci. C'est ça la libéralité. Savoir donner merci à l'autre. Pas comme ici à Kenya. La grande soeur donne à la fillette une robe. Et la fillette prend une belle partie. Donc c'est son droit d'avoir fait bien. Tu dois te poser la question. Je vis ici à l'église. Est-ce que Néhémie a déjà eu quelque chose de ma part? Maman dit, Nyandab a reçu quelque chose de ma part. Le frère Gédéon Bofefa a reçu quelque chose de ma part. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et ce n'est pas en un jour. Selon les moyens que Dieu te donne. Et tu t'acquittes de ce devoir. Qui, à la vérité, c'est un droit. Et on ne donne pas aux gens seulement l'argent, les biens et tout ça. Mais on donne aux gens aussi le comportement. 1 Pierre, chapitre 2. Les premiers versets au 4e. Disons-nous les choses librement, posons-nous les choses clairement, parce que nous formons le même corps. Un corps ne peut pas nuire à son corps. Un corps ne peut pas soupçonner son corps. D'un côté, quand quelqu'un te parle, considère ce qu'il t'a dit. S'il t'a menti, c'est lui-même. Tu auras des problèmes avec lui. Mais de l'autre côté, toi aussi, ne mens pas ton frère. On ne peut pas donner à l'autre les mensonges. Allez-y, papa. Cacher des choses. Non. Ce sont des choses qu'on doit enlever. La dissimulation. Si tes soeurs qui veulent manger, comme tu manges, mais entre-temps vous posez sur la chose qu'il est venu et de faire la dissimulation comme ça. Non. Tu es allé acheter du pain et en entrant, et tu te rends compte, lui aussi vient là. Ça c'est ça pour les enfants, non? Ça c'est pour les enfants. Et aussi. Toi aussi. Si tu vois quelqu'un fait comme ça, ne lui pas d'eau,
il cache. Peut-être sa façon de marcher, c'est comme ça. Parce qu'il y a des choses, tu peux parfois imaginer, mais ça coïncide comme ça. Il y a des choses qui coïncident parfois. Tu ne t'attendais pas, et ça se passe comme ça. Et là, je vous dis, il ne faut pas faire de mauvaises lectures. Considère les choses comme ça. Je vous avais dit ici, nous sommes ici. Le culte est terminé. On se salue. Les gens se saluent. Moi, je sortais. Papa Jacques était ici. Juste moi, je sors. J'étends la main. Lui, tout. Oui, c'est là. Et ma mère est là. Et moi, je l'ai suivi. Papa, moi aussi, j'ai traduit ça. Moi, je suis sûr. Il m'a réfessé devant les gens. Tout ça pour avoir rapport. Nous, peuple de Dieu, il y a quelque chose que nous devons nous donner. C'est savoir, c'est s'identifier. Peut-être qu'il a un problème. Au lieu de le condamner, c'est là, comme ce jour-là, je l'ai sanctifié. Je ne l'ai pas condamné. Il ne faut pas condamner les autres. Qui va enlever les tables qui sont là, les chaises qui sont là. Juste au moment que tu lui as dit qu'elle lève les chaises, Papa Patrick il a appelé. Elle est allée là. Maintenant, entre ton travail et Papa Patrick, il doit commencer où? Il doit commencer là-bas. Et Papa Patrick il a fait traîner. Et toi tu reviens, tu trouves que la chose est toujours. Je l'ai dit d'enlever. Il n'a pas enlevé. C'est fini, je ne l'enverrai jamais le but. Voilà l'édition que les gens prennent. Hein? Oh, ce n'est pas elle. Avant de faire ce travail, on l'a appelé là-bas. Et peut-être elle a même expliqué. Maman m'a donné un d'abord. Et il est parti. Elle est partie. Nous devons nous donner la sanctification. Il faut sanctifier les autres. C'est que ne les condamnez pas rapidement. Il est venu passer. Il a mal fait. Il a cogné le tam-tam. La Bible est tombée. Il a mal fait. Mais est-ce que le verbe tomber n'existe pas? Le verbe tomber existe, hein? C'est que ça peut arriver qu'une chose tombe, hein? Et tu lui sens. Il voulait aller jeter la saleté des eaux qu'elle a lavé, la vaisselle. Et elle a mal fait de mettre la main dedans. Maman, oui. Il a mal. Même si les prières sont finies au marché. Est-ce qu'on ne peut pas remplacer les prières à 5 ans? Et on n'a pas fait quelque chose. On n'a pas fait de ça un bout. Je ne voudrais pas dire que les gens doivent faire du mal, qu'on doit les. Mais je voudrais vous amener à un état trop élevé parce que vous êtes des dieux. Il y a des faux dieux, nous pouvons faire des choses. C'est qu'à un moment donné aussi, nous pouvons être à mesure de laisser tomber certaines choses. C'est là le problème. Tu lui as sanctifié. Et ça passe comme ça. Continue, papa. Jusqu'à 4. Et de toute médisance. Point à battre. Toutes les médisances. On fait la médisance contre les gens. Il ne faut pas dire ça. Si quelqu'un t'a fait du mal, arrange-toi avec lui. Pourquoi aller dire à l'autre? Parce que Dieu est seul. Dieu va causer avec qui? Il va causer avec le diable pour parler de toi? Non. Non, toi, garde-toi.
Si Dieu avait parlé avec Satan pour le cas des gens, c'est pour lui prouver qu'il y a des gens que toi tu ne peux pas réussir à gagner. Mais ton frère ou ta soeur a mal fait. Comment toi tu peux prendre son mal, être libéral pour son mal? Donc ça c'est la mauvaise libéralité. Il y a aussi des gens comme ça. Il va vous permettre d'aller vers le salut. Mais ne cherchez pas des choses qui doivent vous souiller entre vous. Allez-y. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Rentre dans Colossiens 3 là-bas. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc tu es venu dans les choses de Dieu. Et tu as vu là où nous cherchons à l'unité. De cette parole habite en vous. Là où vous aviez écouté la parole de Dieu. Et vous aviez expliqué que la parole est bonne. Non, non, toujours là. Eh bien, qui était là? Allez-y. Et toujours là. Donc, vous aviez goûté que les choses de Dieu sont bonnes. La parole de Dieu est bonne. Quel dit le texte? Et la parole du Christ, avec toute sa richesse. Avec toute sa richesse. Habite en vous. Voilà ce qui doit habiter en nous. Je pars chez maman Benjamin. Je mets la parole de Dieu pour qu'elle devienne riche. Chez maman Orge, je mets la parole de Dieu pour qu'elle devienne riche. Chez maman Cécile, je mets la parole de Dieu pour qu'elle devienne riche. Maman Annie, je mets la parole de Dieu pour qu'elle devienne riche. Maman Émilie, je mets la parole de Dieu pour qu'elle devienne riche. Et c'est comme ça. Donc partout où tu pars, toi tu dois chercher à remplir la parole de Dieu. Et toi-même tu dois chercher à ce que tu sois rempli par la parole de Dieu. C'est pour ça dans les temps anciens, les gens ne rataient pas les cultes. Ils voulaient habiter, que la parole habite en eux. Ça. La grande sœur, les crêpes sont dit, mais la grande sœur me fait $25. Donne-moi ça. Je ne vais pas te donner. Si tu ne me donnes pas, je vais te voler ça. Et c'est ça la causerie. C'est ça la causerie. Non, ça ce n'est pas la causerie. Nous n'avons pas cette telle causerie. Quelle est la prédication d'hier? Et nous causons sur cette prédication-là. Et nous partageons comment chacun a compris. Sortez de la vie du monde. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont souillés. Les gens sont faibles. Même dans la prière. Vous ne sentez pas vraiment que les gens prient en vibrant. Et quand on est très faible, les yeux s'ouvrent à tout moment. S'ouvrent. Celui qui est très faible en prière, il y a ici des bébés. Toujours comme ça. Et la plupart des cas, c'est quoi? Le fait d'entendre du n'importe quoi. La Bible dit que leur nom ne soit pas nommé dans vos bouches. Donc Dieu veut que dans notre bouche il n'y ait que son nom seulement. C'est pour cela, parmi les choses à donner, c'est le témoignage. Nous donnons aux autres le témoignage de Dieu. C'est exactement comme ça. Et c'est là la libéralité des témoignages. Qui témoignage les choses que Dieu a fait pour toi. C'est exactement comme ça. C'est pour ça que j'ai parlé des comportements. Donc nous donnons aux autres le bon comportement. Elle m'a fait appeler. Il vient rendre visite à... Ce moment-là, il n'était même pas encore marié. Voici ce que j'ai vu là-dedans. J'ai vu que j'étais au salon en cinglé. Et toi, tu me disais, tu ne peux pas rester au salon en cinglé. Je t'ai répondu que mais c'est ma maison, je suis seul. Donc toi, comme la fille de Dieu, même au salon, tu ne peux pas être en cinglé. Parce que quelqu'un peut venir te rendre visite là et te trouver comme ça. Ce n'est pas le. Et elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Et quand elle m'a appelé, elle m'a parlé.
C'est Dieu qui t'a enseigné. Voyez, c'est le peuple de Dieu. Donc, le comportement que tu affiches doit être la bénédiction pour l'autre. C'est-à-dire, tu lui donnes le bon enseignement. Je vous avais dit non? C'était moi et papa, dire au jour, papa féliciter, je ne sais pas. Nous étions partis voir une soeur qui avait accouché. On est sorti comme là et on a courbé comme ça. Et j'ai crié, mais entre-temps, le frère là restait encore de l'autre côté. Moi, j'étais déjà glissé. Et j'ai crié, ah wow! Et la soeur là est sortie. En sortant, elle n'avait que le panier. Il n'y avait pas de ah oh! Ah! Elle est entrée. Et quand je suis entré, j'ai trouvé seulement les maris et les bébés. Maman, je sors de la maison, je la vois sur la route, avec sa culotte, parce qu'elle avait des tatouages ici. Et elle a fait seulement la culotte, je crois, pour montrer les tatouages. Moi, je sors. Elle sort, elle était derrière au dehors. Elle me dit, oh, papa. Et elle est entrée rapidement. Elle est entrée. Elle est revenue avec les femmes. Papa, excuse-moi, jamais. Pour que nous causions avec les toi, tu dois lever d'abord mes femmes. On ne peut pas causer en paille. Donc les gens là qui montraient le corps, c'était les déroulés et les montokemo. Ça fait comment on n'a pas causé. Nous devons être honnêtes, peuple de Dieu. Nous devons donner aux autres un bel enseignement, de bons comportements, de bons agissements. C'est ça la libéralité. La libéralité des comportements. La libéralité même des actes. Voilà encore quelque chose à donner. La libéralité des actes. Tu poses de bons actes pour les autres. Et cela bénit les autres. Mais tu ne peux pas poser des actes qui sont nuisibles aux autres. Non, non, qui sont non conformes à la parole de Dieu. Non, non. Que cette parole habite en vous abondamment. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Instruisez-vous. Et avertissez-vous. Avec une pleine sagesse. Et si tu as vu l'autre avec la faute, qui est le mari avec prends une partie de la nourriture, laisse-moi la mienne. Oh. Vous voyez les choses comme les gens font, hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie des enfants de Dieu. Instruisez-vous et redressez-vous avec une pleine sagesse. La manière dont je dois parler à mon frère ou à ma soeur doit lui aider à avancer. Mais non à lui engloutir encore dans le mal. Non, non. Tu peux aller chercher à sauver quelqu'un, mais tu pars encore lui. Non, non, allez-y, papa. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance. Voilà, quand vous êtes ensemble, voilà les choses à faire, c'est de chanter à Dieu de tout votre cœur. Pas seulement des gens qui chantent superficiellement. Vous chantez, vous analysez ces chansons. Mais toi, tu chantes comme ça. Mais tu sais que tu as la haine envers les gens. C'est que tu ne chantes pas de tout le bon cœur. Non, non.
Malaki 3:10. Ah, maman dit que ça carrément te prend. Mais Malaki 3:10. Est-ce que toi tu as accompli Malaki 3:10? Toi tu as seulement la joie et maman dit faites-le au nom du Seigneur Jésus. Donc dans tout ce que vous faites, donnez la libéralité. En parole, que ça soit juste. En acte, que ça soit juste. Daniela va m'épuiser de l'eau. Donc, moi Jésus, je vais pas puiser de l'eau à Jésus. C'est ça la vie spirituelle. C'est que je dois poser un bon acte parce que l'autre a droit à mon bon acte. Vous savez cela, hein? Je dois poser un bon acte parce qu'il a droit à mon bon acte. C'est comme ça ici. Faites-le au nom du Seigneur Jésus. Faites-le comme si c'est Jésus qui faisait. Neige, là papa Hugo, repasse-moi cet habit. Je repasse à Jésus l'habit. Et moi, Jésus, si je repasse l'habit que Jésus a repassé, l'homme qui va porter, le Mokoua sera comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire, je dois mettre tous les soins pour que la chose que je fais puisse réussir. Même les mamans à la maison, il doit faire une bonne préparation, même un bon déjeuner. C'est ça la bête, tu bouges, les camotes, les essentiels que tu as journée. Donc, quand tu dois faire une chose, tu dois faire même écrit confinement, tu dois faire. Mais vous devez dire les choses comme vous devez bien comprendre les choses. J'ai jamais reproché une maman là qui tombe. Chaque matin, parce qu'on avait la personne, on a la banane, on avait pas qu'un jour. Maman, il faut qu'un jour, avec une coloniose. Nous ne à tout moment, nous sommes des gens qui doivent avoir la reconnaissance. Nous devons à tout moment remercier Dieu. Voyez un peuple de Dieu. Écoutez bien les choses de Dieu. Maman Emilienne, j'ai l'argent. Je lui donne. Elle prend. Je dois remercier Dieu de m'avoir donné l'occasion d'exercer la libéralité. Hein? Vous sentez cela? J'ai du pain. Je vois le frère Némi. Mon frère Némi va le faire. Je dois remercier Dieu. Parce que si je ne l'avais pas donné, je n'allais pas avoir cette bénédiction. Donc la présence de l'autre, c'est l'occasion que Dieu me donne d'être béni. C'est pour cela que je n'attendrai pas qu'il me demande. Je lui donnerai avant qu'il demande. Si tu entres dans cette logique, c'est ça la divinité. Qui le matin avait prié que Nzambe Sala tombe tard. Mais il a donné ce nom. C'est qu'il y a des choses où Dieu nous donne sans même demander. Toi aussi tu dois donner aux gens des choses sans demander. À la sortie ici, c'est le Maïreka, c'est le Maïreka. Prends ce tricot. Vous voyez, c'est là. Ça te donne l'occasion d'être libéral et ça permet à Erika aussi de remercier Dieu. Donc nous devons créer des occasions pour que Dieu puisse trouver des gens qui lui remercient. Donc si tu ne donnes pas aux gens des choses, c'est que tu refuses que les gens remercient Dieu à partir de toi. C'est que tu es un mopimi devant Dieu. Vous voyez, hein? C'est parce que les gens ne saisissent, c'est pas bien les rouages de la vie. Vous avez des chaussures, vous avez des biens, amenez ça. Les kibakula là que tu vois, ça. Hein? Ça a eu des égratignures. Toi tu vois comme ça, à l'intérieur ils en ont besoin. Amenez-nous seulement ça. Et nous allons envoyer ça à l'intérieur. Les gens vont remercier Dieu. Moi j'avais vu ça à Canada. Quand je suis là-bas, j'avais envoyé un message ici. On avait raconté les histoires. On a envoyé ça. Ça a failli être un culte.
Qu'on organise un culte. Seulement j'avais bougé les choses. Et on a seulement remercié Dieu. Mais ça a failli être un culte. Ils ont dit les 200 kilos, on ouvrait comme ça. On distribuait aux gens. On distribuait. Vous voyez cela, hein? C'est comme ça que nous devons être les enfants de Dieu. Comment un habit traîne chez toi? Il ne porte pas et ça traîne là. Et parfois un bel habit et tu mets ça là. Non, 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 non. On doit donner à ceux qui en ont besoin. Et là, Dieu sera glorifié. Mes frères, là à l'intérieur, quelqu'un vient vraiment au culte avec une sandale comme ça, mais de l'autre côté la gorge. Et je regarde que le premier culte. Je regarde comment les gens sont. Et comment moi je suis. Et ça m'a gêné. Mais la ceinture, et adoration. Moi aussi je suis avec l'autre qui sont là. Adoration, adoration. Moi ici, on ne fait pas trop avec l'espace. C'est celui-là. Pas de faune. Comme ça je vois. Mais nous l'avons avec les amis là-bas. L'habit que toi tu dors avec dépasse de loin l'habit que lui veut avec. Donc vous on les voyez comme ça. Il marche bien. C'est parce que la fête c'est des gens. Et un gourou. Non, nous blaguons tout de suite. Et même c'est que j'appelle les vestes là. Moi seulement l'État. Or nous blaguons avec des vestes ici. Je le vois là de $20 de vestes. Même moins de ça. Ah, bien sûr, nous pouvons chercher comme ça. Même $500. Nous achetons les habits vraiment qui sont des bourrous. C'est comme ça que les gens se sont venus financièrement. C'est comme ça, peuple de Dieu. N'attendez pas seulement que tu as gêné 3 jours et le dollar tombe sur le lit. Faites des actes. Et n'attends pas seulement que je dise amenez les histoires. Et toi tu amènes les histoires. Non. Ce que tu trouves, il y a ça qui là, nous mettons déjà les histoires. Une maman était venue. Elle a pleuré, je n'ai pas de moyens. Voyez, les habits là que nous considérons comme sans valeur, lui il en a pris, il est allé à l'intérieur, il en a vendu. Papa il a sombi boyana. Donc nous avions donné un capital à quelqu'un pour des choses que ici ça pouvait être dérisoire. Vous voyez, c'est la peuple de Dieu. C'est comme ça une personne noble. Celui qui amène les autres à s'épanouir. Celui qui, quand il y a un problème, il intervient. Vous voyez comme nous avons les cas du décès ici. De maman belle. Mais maintenant, j'étais à papa avec papa Boli. Quand on causait là, je lui ai dit, Michel, comment cher, je vais nous présenter pas cette histoire comme si c'est ton cas, toi. Cette histoire, c'est notre sœur de l'église qui est décédée, que nous, l'église, nous devons enterrer. Et de l'autre côté, c'est la mère de notre frère que nous devons enterrer. Vous sentez cela, hein? S'il faut l'enterrer, qu'est-ce qu'il faut donner pour que je contribue réellement à ce qu'on puisse avoir quelque chose de meilleur? Je vais demander la cercueil combien? 250, on peut discuter à 200 chez quelqu'un qui fabrique.
qui avait fabriqué pour notre époque. Ma belle 250, pas je l'ai dit. On peut réunir $500, on nous donne et le cercueil et les modèles. Or, $500, les choses de Dieu sont précieuses pour nous. C'est précieuse pour nous. C'est exactement comme ça. Ah, tu as raison. Mais j'avais besoin de ça derrière, des versets 17 là. Allez-y. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Qui est notre Père? Donc on doit lui remettre parce qu'il est notre Père. Il nous fait du bien. Donc nous devons être reconnaissants envers lui. Or sa reconnaissance n'est pas seulement le merci, mais ce sont les actes que nous posons. Quand tu poses l'axe de libéralité, inconsciemment tu remercies Dieu qui t'a donné l'argent. C'est exactement comme ça. En faisant que tu poses un bon acte devant la petite Dinovi, ça lui instruit. Je croyais comme si un homme ne peut pas arriver à faire ça. Il y a des hommes que Dieu vraiment aidé. C'est que tu donnes à Dieu la gloire à partir de ce que Dinovi a dit. Et voici la fin du discours. Tout ce que nous devons faire comme un acte doit être la libéralité. Donc nous donnons ça pour que Dieu soit glorifié. Nous parlons pour que Dieu soit glorifié. Même toi, 350, plus de 4 jours. Et 354 jours de manger. 100%. 100%. Non, non. Même à l'école, c'est difficile d'avoir les 100%. À l'école, comment tu vas dire 100%? 100%. Et ça va rentrer dans ton histoire de 2024. Tu n'as jamais fait ta propre. Avec toutes les compassions de Dieu, profite même les 10 jours qu'elle s'est à terre. Elle profite même une prière. 10 jours et puis Jésus. Ta propre prière. Tu dois entrer dans ton palmarès que 2023. 245 subtitres. 345 subtitres. Il a peut-être toutes les crises étaient entrées en pied. Et toi-même. Profite dans les 10 jours qui est. 10 jours. Voyez, c'est la Bible de Dieu. On doit faire les bonnes choses. Faire les priorités. Je dois mettre la priorité, la relation avec les autres. Mais pas mettre en priorité la colère contre les gens. La méchanceté contre les gens. C'est là la vraie libération. Que Dieu prend plaisir. C'est un esprit. C'est une âme. C'est un état d'être. Que Dieu vous l'accorde.